T'es content de ta performance ce soir ou pas? C'est mitigé, je pense qu'il faut en tirer quand même une chose positive, c'est que le chrono est quand même plutôt bon. Voilà, c'est forcément, j'aurais espéré mieux. Après, voilà, on a vite fait de perdre quelques dixièmes. Là, je vois que je prends un énorme coup de lactique dans la course et c'est pas ce qui m'inquiète le plus parce que je sais que là, c'est que je manque un petit peu de. Voilà, déjà dès la deuxième répétition, logiquement, le corps sera déjà un peu plus préparé. Là, c'est ce qui manque juste, c'est voilà, un peu de fraîcheur aussi parce qu'on est dans des grosses semaines encore en quantité. Donc voilà, il faut se remettre dans le bain. Bah là, la saison d'hiver, moi je rappelle aussi que c'est une préparation vraiment pour l'été. Moi, le 400 mètres, il n'est pas représenté en hiver, donc je viens vraiment sur ces disciplines-là comme le 400 pour travailler aussi ma vitesse. Donc c'est beaucoup de vitesse. En fait, à l'entraînement, c'est ce que je disais, mais on a toute une partie sur la vitesse maximale où là vraiment on vient répéter des séries et des séries à vitesse à très haute intensité. Et à l'inverse, on va faire vraiment plus du volume en aérobie où là on vient entretenir et développer la caisse notre système aéro-endurance pour le fond. Voilà, donc autrement, c'est couplé par un travail de muscu. Cet hiver, je dirais que c'était vraiment de la continuité d'entraînement d'habitude. Donc voilà, pour l'instant, je pense que c'est juste que c'est ça. Il nous manque du spécifique. C'est exactement ça. C'est des séances où on va un peu plus dans le secteur, nous, là, lactique, donc répéter des 250, des 200, des 300. Et justement, l'entrée, là, il y avait un petit show, il y avait de l'ambiance, etc. Ça te galvanise un peu tout ça? Ouais, franchement, et c'est ce que j'ai dit là tout à l'heure avec France 3, etc. Parce que je trouve que le format, il est vraiment sympa. On le voit parce que les gens, ça fait un peu soirée, ça fait un peu spectacle. Et c'est ce qu'on a besoin, en fait. L'athlé, on a besoin de ça, on a besoin de dynamiser nos meetings. Et ça, vraiment, c'est une belle exposition pour nous aussi, parce que malgré que ça soit des rentrées dans la saison, on est encore tôt, il y a plein de meetings qui vont s'enchaîner. Là, déjà, dedans, ça y est, on est déjà dans... On sent qu'il y a de l'ambiance, il y a de l'émulation. Et puis là, c'était blindé en fait, c'était plein aussi, Ouais. tu l'as senti? Ouais, carrément. Moi, j'aime trop. Enfin, c'est bien, moi, ici, j'avais beaucoup de proches. Ma famille, la famille de ma copine, tout ça était là. Donc déjà, ça fait plaisir. Et ouais, on sent que la salle, elle répond. Donc ça, c'est cool. Au niveau de tes objectifs cette année, qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Ça va être quoi tes grands rendez-vous pour toi là cette saison? Le grand rendez-vous, c'est clairement les championnats d'Europe seniors à Birmingham. Voilà, j'espère déjà surtout faire ma première sélection avec les seniors. Et en plus de ça, certainement, voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher une finale là-bas. Donc c'est forcément descendre vraiment le chrono, passer encore un cap, confirmer aussi mon statut cette année. Donc aux élites, aller rechercher quelque chose de grand. Voilà, en fonction des gars qu'il y aura, c'est dur de dire si je pourrais aller chercher le titre, mais en tout cas, je ferai tout pour être encore à ce niveau-là. Et puis surtout, aller aussi chercher un titre en espoir. Ce sera mon titre dans cette catégorie que je n'ai pas eu encore. Ça serait bien parce que dans la lignée, je les ai tous eus, minime, cadet, junior, élite. Il me manque que espoir. Toujours en 400 et tu veux pas t'éparpiller, aller sur d'autres courses? Non, là cet été, clairement, c'est le 400 haies à fond. Et en plus de ça, voilà, de toute façon, c'est un peu un combat et des objectifs vers le long terme. Parce que là, maintenant, dans ma tête, c'est horizon les Jeux 2028. C'est encore loin, mais ça va arriver vite. Et c'est des points d'étape qu'il faut cocher. Non, j'ai vraiment envie d'accentuer et de continuer à progresser sur cette discipline. Et je pense que j'ai encore beaucoup de marge. Pas fort, ouais, parce que tout à l'heure tu disais en interview, toi t'as commencé par le décathlon, c'est ça? Ouais. Tu veux refaire d'autres disciplines, t'amuser, c'est pas fort. Enfin, chercher du plaisir, tu disais que tu t'amusais là en faisant un 400, c'est aussi par là que ça va passer? Ouais, bien sûr. Ouais. Et je cache pas que dans ma tête, même dans ces années-là, c'est pas impossible que j'aille voilà, parfois me tester sur un 800 mètres, etc. J'ai toujours un peu dans la tête parce que, en plus, le 800, c'est plutôt, on va dire, quelque chose qui m'est familier et je pense que j'aurais plus de qualité 400-800 qu'à l'inverse. Sur 200, je suis moins sprinter. Mais non, voilà, c'est ça, c'est aller tout en gardant l'objectif principal sur le 400 haies, c'est aller goûter un petit peu autour. Voilà. On va revenir sur la saison dernière, forcément. Là, on est au mois de janvier. Quel regard, quel bilan t'as fait de la saison dernière? C'est beaucoup de satisfaction. Voilà, c'est important hein, de mettre des titres sur un niveau, dans une carrière qui n'en est qu'à ses débuts aussi. Et donc non, je suis très content parce que c'était bien, j'ai réagi comme il fallait au moment où on l'attendait.
Donc même les championnats d'Europe, j'avais aucun regret, 6e place dans une très belle finale. C'était franchement déjà plus que ce que j'avais espéré. Donc non, c'est une continuité maintenant. Il faut garder confiance et puis voir comment on construit le projet pour la suite. Ce titre, comment tu l'as vécu là? Tu l'as vu, tu es sollicité et tu vas commencer à être Ouais. sollicité de plus en plus. Tu es deuxième, mais c'est les médias qui viennent vers toi, les signatures, les photos. Comment tu le vis tout ça? En vrai, franchement, c'est nouveau. C'est vrai que c'est pas forcément familier et naturel encore. Après, c'est quelque chose que j'aime bien et je pense que, au contraire, en fait, quand ça commence à arriver, c'est que on commence à être un visage aussi qui commence à se faire reconnaître. Et moi, c'est de toute façon, je n'ai pas prévu de m'arrêter maintenant. Après, voilà, bon là, faut aussi noter que je suis à domicile, je suis à la maison, donc. Mais ça fait du bien d'être accueilli comme ça, c'est cool. Ouais. C'est très motivant parce qu'on sent que, moi je sens que je suis soutenu et que voilà, les gens m'attendent et je vais répondre. Ouais, ça te met pas forcément une pression supplémentaire là qu'on t'attende? Au contraire, je pense que ça me motive et ça me met de la pression, mais j'aime bien. Je pense que c'est en train de monter petit à petit dans quelque chose que j'ai envie d'aller chercher. Ouais. Comment tu l'as vécu ce titre justement l'année dernière? Est-ce que ça a été, on va dire, logique pour toi ou est-ce que ça a été un grand moment et tu as senti que tu passais dans une nouvelle dimension? Ah, c'était un grand moment. Je pense que je l'ai visualisé. Plus on avançait, plus je me voyais gagner. Mais au début de la saison, j'étais incapable de dire que je pouvais aller chercher un titre. Déjà, faire un podium, je pense au début de la saison, j'aurais trouvé ça fou. Voilà, après, il y a plein de circonstances. C'est pour ça aussi qu'il faut rester humble et pas oublier que d'une saison à l'autre, on ne maîtrise pas aussi la progression, les blessures de ses adversaires, plein de choses comme ça. Moi, j'ai saisi une opportunité, il fallait le faire et maintenant, voilà, c'est à moi d'aller chercher ces titres année après année et peu importe avec qui il y aura. Voilà, c'est. Bah, tu parles de circonstances, de blessures en face. Est-ce que tu peux nous rappeler justement un petit peu ces circonstances un peu particulières aussi? Ouais, en fait, alors il manquait quand même l'un des grands favoris à ce moment-là, c'était Clément Ducos, qui venait de faire une saison exceptionnelle, qui avait fait 4e aux Jeux Olympiques et qui, je pense, va être notre très belle locomotive là pour les années encore. Donc déjà, bon, lui n'était pas là, voilà, pour des raisons de santé. Ensuite, Wilfried Apio ne pouvait pas être là pour une suspension avec des contrôles qu'il avait loupés. Donc voilà, j'espère aussi que lui va revenir cet été et je pense que si tout se passe bien, il sera là au championnat de France. Ensuite, Ludwig Vaillant revenait de blessure. Donc c'est un peu nos 3 cadors, nos 3 têtes d'affiche du 400 actuellement. Mais c'est très motivant et moi, c'est des gars que j'admire déjà. Alors pouvoir battre Ludwig ce jour-là, c'était très gratifiant. Forcément, moi qui le regarde à la télé depuis longtemps. Maintenant, faut pas se laisser impressionner et surtout dire que ça c'est qu'une suite logique et que maintenant moi aussi je vais être une tête que eux vont peut-être voir aussi différemment et c'est très bien. Non, c'est bien, peu importe. J'ai même envie que cette année ils soient tous là, qu'il y ait aussi les gars qui sont plus de mon âge, là, notre génération qui pousse. C'est tant mieux en fait. Plus on sera, plus on va aller chercher des chronos de fou et c'est très bien pour le 400 F français. Ouais, justement, tu parlais tout à l'heure du niveau mondial. Tu disais que la France n'était pas forcément encore au top niveau. Tu sens que ça pousse, que ça arrivait, que vous pouvez aller chercher quelque chose sur les grosses compétitions, les mondiaux, peut-être pourquoi pas les Olympiques? Alors tout à l'heure, ouais, je répondais à une question, mais c'était sur le 400 mètres. Ok. Et je précise, ouais, c'est sur le 400 mètres. Et je disais là, c'était pour faire le lien aussi que j'ai aussi l'ambition d'aller sur le relais cet été. D'accord. Donc de me hisser aussi dans les meilleurs Français sur le 400. En tout cas, non, sur le 400 et à l'inverse, je pense que justement, là, depuis quelques années, on a quand même des gars à chaque fois qui se sont hissés dans les finales mondiales. Donc ça, c'est bien. Et nous, ça se voit aussi. Ça montre que, en fait, tout de suite, ça casse des barrières. On voit qu'en France, on est capable de le faire. Donc, dans notre tête, on vise des médailles à l'international. Et non, complètement. On voit les standards qu'il faut faire pour y aller, en tout cas. Et justement, tu parlais du relais, c'est un de tes objectifs aussi cette saison. On a parlé de Birmingham, on a parlé de ce titre que tu vas aller chercher cette année. Ouais. C'est aussi un de tes objectifs? Ouais, parce que déjà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Le relais, j'ai vu aussi en grandissant que c'était une discipline à part entière et que j'ai à cœur de représenter. Je vois aussi que dans cette discipline, il se passe des choses collectivement qu'on peut vivre qu'en relais. Et ça, c'est fou. Et c'est vraiment c'est des moments de fou. Et là, j'ai pu le vivre de l'intérieur en Europe, aux Europes Espoirs. Donc, voilà, c'est une petite revanche aussi parce que j'ai pas pu le courir à la fin pour des raisons de santé au dernier moment. Donc je me suis fait remplacer et c'était
Quelque chose de fou parce qu'aussi les gars font vice-champion d'Europe et moi je me suis dit en fait ça veut dire que voilà ce niveau-là il faut qu'on aille le chercher en senior et j'ai envie d'y contribuer forcément. En fait les Français on a compris aussi que à travers cette discipline on peut se démarquer, on peut exister face aux meilleures nations mondiales. Tu te projettes, on a parlé des JO tout à l'heure, est-ce que tu y penses de temps en temps? Est-ce que ça a un objectif long terme? Ouais, j'y pense parce que ça fait partie de l'organisation aussi que je mets en place. Là, par exemple, il faut le noter, cette année, j'ai repris mes études. C'est forcément beaucoup de choses qui changent aussi et c'est ce dont aussi pourquoi il faut accepter la situation, il faut s'organiser. C'est pas évident. Donc là, peut-être que voilà, j'ai mis quelques mois à quand même assimiler le volume plutôt à la semaine qui change complètement par rapport à l'année dernière où j'étais quasiment professionnel en fait pour l'athlé. Donc ça ne veut pas dire que je ne le suis pas, mais c'est juste voilà, forcément un projet à côté qui prend de la place. Et justement tout ça, c'est comment est-ce que je vais me rendre disponible et dans les meilleures conditions possibles pour préparer les Jeux. Donc tout ça, ça fait aussi réfléchir. Voilà, la saison d'hiver, je pense que c'est un bon test pour voir comment ça se passe. Ensuite cet été, déjà il faut passer à autre chose et là, rien à voir dans la tête autre que l'athlé. Est-ce que on arrive au bout de cet entretien? Est-ce que tu as quelque chose en tête, quelque chose que tu as envie de rajouter, que tu as envie de dire? Et comme j'ai le micro de TV Vendée, je dirais surtout déjà un grand merci aussi à mes sponsors, à mes partenaires vendéens et nantais, mais parce que j'ai mon asso maintenant, Team Simon Deschamps, avec laquelle je fais du mécénat avec les entreprises. Et c'est ce qui me permet vraiment, ce qui m'a permis vraiment depuis maintenant 1 an et demi de me structurer, de voir plus loin, d'avoir plus de stabilité aussi dans mon projet. Donc voilà, j'ai maintenant la possibilité de partir en stage, partir en compétition où je veux et ça c'est un grand plus. On continue toujours de chercher des sponsors et des partenaires parce que voilà, l'athlé c'est un sport peu visible mais c'est un très beau sport. On le voit ce soir quand on nous donne l'opportunité de faire des meetings comme ça, on est capable d'offrir du beau spectacle. Donc voilà, et j'espère emmener le maximum de partenaires avec moi dans l'aventure des Jeux de Los Angeles. Enfin, ça donne un statut et une responsabilité que j'aime, mais aussi parce que j'ai l'impression d'emmener des gens avec moi. C'est une famille, hein, vraiment. Donc il y a l'aspect financier, mais plus que ça, c'est que à travers ça, on partage beaucoup de moments. Il y a aussi, on a tout un groupe avec lesquels on communique beaucoup. On arrive à être transparent à fond sur toutes les activités, sur toutes les compétitions. Et non, c'est trop plaisant. Ça a même fait voyager beaucoup de certains au championnat de France à Talence cet été. Et ensuite, il y en a même quelques-uns qui étaient à Bergen en Norvège, donc, dont 2 de mes meilleurs potes, mon papa, mon président, tout ça. Donc ça, c'est grâce à ça aussi qu'on peut le faire.